Motema ulanda yo malako lembateo konguba tina bomoyanga aba papa motema etoni naposa na yo aba papa limo nanga ezo nanga koluka yo koluka yo anakotika te kotambola na yo posa motema abakola na yo ainako lembateo konguba tina bobo aba 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 papa aba 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 papa aba aba papa 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 abaliziba nangate aba papa le Dieu de mes activités à genoux aba papa ayo motema chercher sans relâche, te suivre sans retour. Aba okitana na na bolenge kuta la kisila ngayo aba osako lukanza be matili susu na motema nanga aba abangizi na ngayo nakokila na makolo nayo abangizi na ngayo ce refrain est juste en train de dire je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière à tes pieds je serai là Nazaya yo, Nazaya yo. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba. Je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Son nom, on commence à prier maintenant par rapport à sa Père. Je prie ici. Jésus, qui soit guéri totalement.
secours de toute une nation, le Dieu auprès de qui nous nous confions. Nous t'honorons, Seigneur, en ce midi. Ce n'est que toi que nous élevons. En ce midi, ce n'est que toi que nous psalmodions. En ce midi, ce n'est que devant le trône de ta grâce que nous venons et nous nous prosternons. En ce midi, nous ne nous approchons pas par habituel. Nous ne nous approchons pas devant un homme. Nous approchons de celui qui dit un mot et les choses arrivent. Nous approchons de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas et la chose surgit. Nous approchons auprès de qui il y a les arrêtés et les ordonnancements. Nous approchons auprès de qui c'est lui qui vit éternellement. C'est toi le pilier qui soutient nos vies. Aïe, 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 le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier, soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier de nos âmes, c'est toi. Le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier de nos âmes, le pilier qui soutient nos familles. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Yesu azali awa. 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 Peut-on qu'on le confesse? Yesu azali, il est en ce lieu. Yesu azali awa. Nous proclamons ta présence. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Là où tu te tiens, Jésus est là. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali
Yesu azali awa ezalaka nga ndeti liboma soki Yesu nanga yakitawa nayebaka te napesa ye ninyango nyonso nazali eza seswe andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikuma na nga amema ngambo ya bitumba na ngai bolingwa boye namona te bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango te biso atobeleli yo na midi en prière okiti mbango oyoka losambo nous t'appelons ce midi en prière akozala nanga akotambola nanga alapanda ipo nanga ngai nalingi Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa biso kolo toye kotombola Yesu Yesu toye kotombola Yesu Yesu biso toye kotombola Yesu Yesu toye kotombola Yesu Yesu namidi alelo toye kotombola Yesu Yesu toye kotombola Yesu Yesu kolo c'est toi l'ami fidèle moninga malamu Yesu Yesu kolo akotika ngai te Yesu Yesu akotika ngai te Yesu Yesu olo Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Nos vies sont ancrées en toi. Nos vies sont ancrées en toi. Nos vies sont ancrées en toi. Ce n'est que le nom de Jésus. Nous t'appelons et nous t'invoquons en ces lieux. Le Dieu que nous vénérons, c'est toi, Jésus. 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 La Bible déclare, toi qui écoutes les prières, tout le peuple viendront en toi. Le peuple vient à toi parce que tu ne te limites pas seulement à écouter. Le peuple vient à toi parce que, au-delà d'écouter, tu entres dans la dimension d'exaucement. Nous venons auprès de toi parce qu'il est écrit, pour tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos.
Nous venons à toi, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous déposons nos fardeaux. Nous déposons nos charges. Nous prenons ton joug. Car tu as dit dans ta parole, prenez mon joug. Mon joug est doux et léger. Nous voulons prendre ton joug. Car le tien est léger. Car le tien est léger. Lende sotele mele panadi antana malakete. Lunda la kente le mele skote. Runda la namande lebe de chende lebe de bese. Nous t'élevons, Seigneur. Au-delà de tout, tu es Dieu. Au-delà de tout, tu es Dieu. Peu importe les problèmes qui peuvent surgir, peu importe les circonstances qui peuvent nous accabler, mais nous savons une chose, tu es avec nous. Tu es avec nous. Telle est la promesse indélébile que tu nous as donnée. Tu es avec nous. Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia. Nous célébrons ton saint nom. Nous proclamons que tu es digne. Nous proclamons que tu mérites d'être élevé en ce midi en prière. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne de célébration. En ce midi en prière, nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta magnificence. Nous proclamons ta bonté. Nous proclamons ta fidélité. Raison pour laquelle nous avons décidé de tout mettre de côté afin de nous approcher de toi. Afin de nous approcher de toi. Cet homme de la Bible pouvait dire, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. M'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Nous avons compris que le bien que nous pouvons avoir le plus ultime est dans ta présence. Le bonheur n'est pas auprès des hommes. Le bonheur est auprès de toi. Le bonheur est auprès de toi. Le bonheur est auprès de toi. Le psalmiste pouvait dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, il donne son fruit en sa saison, et le feuillage, et ces feuillages ne se flétrissent point. Et nous, ce soir, nous avons trouvé notre bonheur près de toi. Nous avons trouvé notre bonheur près de toi. À qui irions-nous ce jour-là? Pierre pouvait dire, c'est toi seul qui as les paroles de la vie. C'est toi seul qui as les paroles de la vie. À qui d'autre nous tournerons-nous? C'est toi seul qui as la parole qui fera en sorte que notre espoir ne puisse pas être vain. Nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi. Jésus de la croix, nous nous approchons de toi. Le plus grand, le plus beau, c'est toi. Le Dieu bon, le Dieu puissant. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Nous bénissons ta présence. Nous célébrons ta présence. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta fidélité. Nous proclamons ta bonté. Jésus, tu es bon pour nous. Jésus, tu es bon pour nous. Sois élevé ce soir. Sois glorifié ce soir. Sois glorifié en ce midi. Ce midi est à toi. Ce midi est à toi. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Jésus, c'est toi que nous louons. Alléluia. C'est toi que nous glorifions. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant. Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Jésus. Le Seigneur des grâces et de paix. Béni soit le nom Alléluia. de celui qui nous a pas livrés en proie. Sous leurs dents, le filet s'est rompu. Yes. Notre secours est entre les noms et dans le nom de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Amen. Shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Shalom. Nous prions que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Nous prions que ce midi en prière particulière où nous serons avec un bon maman, My pasteur God. Nikondo, My que God. le Seigneur vous accorde de la délivrance. Yes. Que le Seigneur vous accorde le meilleur. Yes. Que l'Éternel vous accorde la grâce. Yes. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un document. Que Oh. l'Éternel vous ouvre les portes pour obtenir ce document. My God, Je my God. prie que ce midi en prière soit particulier. Come on, Et que pasteur. à la sortie de ce midi en prière, que vous sortez avec un témoignage pour dire que ça c'est mon témoignage de midi en prière. Come on. Que ce mardi, dans la présence du Seigneur, Come on. et que cette grâce puisse localiser une famille. Oh. Que cette grâce puisse localiser une vie. Amen. Que cette grâce puisse localiser quelqu'un qui doit
doit se rendre en justice, My qui God. doit se rendre qui doit se rendre devant les magistrats. My God. Je prie que cette grâce vous localise Yes. au nom de Jésus. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur Michel Opoussa. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de Amen, Dieu, comme nous amen. l'avons annoncé. Aujourd'hui, nous sommes avec un bon moment. Super. Et très bientôt, elle va nous prendre en charge. Yes. Un grand feu est allumé. Yes, amen. Ce matin, j'ai lu un texte qui m'a fait du bien. Pasteur Ornick, je crois que ça va bénir Oh, quelqu'un. amen. Dis-nous, pasteur Je Michel. crois que ça va bénir quelqu'un. Partage-nous cela, pasteur Michel. Vous savez, c'est lui qui, lorsqu'on parle d'un chef, Uh-huh. c'est celui qui a les derniers mots. Oh. C'est celui qui gouverne ou qui contrôle toutes choses. Comment? C'est celui qui prend les décisions, la dernière décision sur toutes choses. Comment? Colossiens chapitre 2, le verset 10. Alléluia. J'ai aimé ce texte. Comment, pasteur? Je médite et je continue à méditer sur ce texte. Comment? Et je crois que quelqu'un va comprendre quelque chose de particulier. Amen. La Bible déclare, vous avez tout pleinement en lui. My God, Vous my God. avez tout pleinement en lui. Vous n'avez pas une partie. Oh. Vous n'avez pas 90%. Oh. Vous n'avez pas 80%. Oh. Vous n'avez pas 99%. Ah. Vous avez tout pleinement en lui. En lui, là maintenant, c'est qui? Écoutez la définition. Ah. Qui est le chef Uh-huh. de toute domination My God. et de toute autorité? Comment? Il dit, Ah. l'apôtre Paul Ah. était inspiré. Comment? Il dit, vous avez tout pleinement en lui. En lui. Qui est le chef Comment? de toute domination Aïe. et de toute autorité. Autorité. C'est-à-dire Ah. que partout vous voyez une domination. Partout vous voyez une autorité. Sachez qu'il y a un chef Alléluia. qui coordonne et qui donne des ordres à cette Alléluia, autorité. alléluia, Je dis à alléluia. quelqu'un, My God. le Seigneur notre Dieu, My God. Jésus-Christ de Nazareth, My God. il est le maître, Marie- il est le chef de toute autorité et de toute domination. Tu peux le répéter après moi, Jésus, tu es le chef de toute autorité et de toute domination 3 fois. Jésus, tu es le chef de toute autorité et de toute domination. Deux. Jésus, tu es le chef de toute autorité et de toute domination. 3. Jésus, tu es le chef de toute autorité et de toute domination. 4. Jésus, tu es le chef de toute autorité et de toute Répète cela que domination. ces maris de nuit entendent. Jésus, tu es le chef de toute autorité et de toute domination. 5. Jésus, tu es le chef de toute autorité et de toute domination. 6. Jésus, tu es le chef de toute autorité et de toute Et 7 domination. enfin. Jésus, tu es le chef de toute autorité et de toute domination. Est-ce que tu peux te mettre à élever celui qui est le chef de toute autorité et de Alléluia. toute domination? Alléluia. Jésus qui est son nom. Mazebraketa-saka. Jésus. Zebrodobo shakete Jésus lebe. est ton nom, le chef de toute autorité, Alléluia. le chef de toute domination. Yes. Aucune autorité ne peut diriger sans ton accord, Ah. sans ton aval. C'est Tout dépend de toi. Tout a permission par toi. C'est toi qui es le chef de toute autorité. Alléluia. Peu importe les mondes, Yes. peu importe les dimensions des cieux, Yes. peu importe la profondeur des abîmes, c'est toi qui es le chef de toute autorité. C'est toi qui es le chef de toute autorité. Celui qui croit être le chef de la famille dépend de toi. Celui qui croit être le chef de la maison dépend de toi. Yes. Celui qui croit contrôler les choses spirituellement. Celui qui se bat la poitrine en disant que dans cette maison tout dépend de moi. Yes. Ceux qui l'ignorent, Hey. Jésus-Christ est le chef de toute autorité. Yes. Est le chef de toute domination. Alléluia. Tu contrôles dans le premier Yes. cieux, dans le deuxième cieux, dans le troisième cieux. Tu contrôles, tu contrôles, tu contrôles. Dans les profondeurs des abîmes. C'est toi qui es le chef. C'est toi qui es le chef. Jésus. Ta parole fait arrêter tout. Jésus. Ta parole donne des ordres à Jésus. tout. Voilà pourquoi même là où la maladie croit être le chef, un seul mot de la part de Jésus, la cécité peut quitter les hommes. Alléluia. Même quand la mort croit être le chef du corps de Lazare, Yes. où l'esprit est déjà parti, Yes. un seul mot de Jésus, l'esprit de Lazare peut revenir à la vie. Voilà pourquoi même ceux qui étaient en train de porter le fils unique de la veuve de Naïm, Oh. disaient le cadavre est à nous. Oh.
n'appartient plus à sa mère. Seul le geste de Jésus a suffi pour que le cortège puisse s'arrêter. Tu es le chef de toute autorité. Yes. Et le chef de toute domination. Alléluia. Dans les eaux. Ce jour-là, la tempête était en train de souffler. Les apôtres croyaient que c'était la femme. Mais notre Dieu est le chef de toute autorité. Alléluia. Et de toute domination. Jésus. Tu domines sur les eaux. Alléluia. Tu domines dans les cimetières. Yes. Tu domines dans les abîmes. Jésus. Tu domines dans les familles. Jésus. Tu domines dans les cieux. Au nom de Jésus. ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nous va. Passez. Est-ce que quelqu'un peut partager? Vous qui nous suivez sur Facebook et taguer 5-10 personnes dans le fil de commentaires. come on. Pour vous qui nous suivez à la radio Kin 24, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et opération, je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans les taxis où je suis à midi en prière. Pas un taxi sans midi en prière. Et vous qui nous suivez sur YouTube, aimez la vidéo. Nous sommes des milliers chaque jour, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Commentez, soyez interactifs s'il vous plaît. Mettez un j'aime, partagez les liens de ces lives afin que plusieurs soient connectés. Jésus-Christ est le chef de toute autorité et de toute domination. Voilà pourquoi la Bible déclare, pasteur Ornick, que toute autorité vient de Dieu. Amen, amen, amen. Si Dieu ne te donne pas l'autorité, tu n'exerceras pas l'autorité. Si Dieu ne te permet pas que tu exerces l'autorité, donne pas l'autorité, tu n'exerceras pas dans l'autorité. Que tu sois dans le monde des ténèbres, pour avoir l'autorité, il faut que Dieu puisse accorder. Parce qu'il est le maître de toute autorité et de toute domination. C'est-à-dire, il n'y a aucune autorité qui peut être exercée sans l'accord et la volonté de notre Dieu. Il n'y a aucune autorité, il n'y a aucune domination qui peut exercer sans l'aval, sans l'accord de notre Maître Jésus-Christ. Redis encore, Jésus, tu es le maître de toute autorité, de toute domination. Jésus, tu es le maître de toute autorité et de toute domination. Il est le maître de toute autorité, de toute domination. Voilà pourquoi c'est bout de verset est en train de dire, vous avez tout pleinement en lui. Exact. Vous avez tout pleinement en lui. C'est-à-dire que lui là, il s'agit de Jésus. Quand vous lisez déjà à partir du... Vous allez comprendre la suite. Lui, il s'agit de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui. Yes. En qui? En Jésus-Christ. C'est-à-dire que même celui qui a autorité dans la famille, il ne peut rien si le chef décide en votre faveur. Il ne peut rien lorsque le chef suprême, Jésus-Christ, dit un mot. Voilà pourquoi il peut ordonner aux eaux. Et les eaux se taisent. Il peut ordonner à une maladie. La maladie part. Il peut ordonner à toute chose. Parce que le chef, c'est celui qui... C'est le suprême. C'est celui qui prend la dernière décision. C'est celui qui a les derniers mots. Je suis venu dire à quelqu'un ce midi en prière, pour ta situation, il n'y a que Jésus qui a les derniers mots. Parce que c'est lui le chef. J'aimerais que tu puisses le déclarer maintenant. Dans ma situation, les derniers mots, c'est Jésus. Dans ce que je traverse, les derniers mots, c'est Jésus. Dans ma vie, dans la santé de mes enfants, même si vous aviez eu un songe où on était en train de vous étrangler, j'aimerais vous annoncer que cela ne peut s'accomplir que si Jésus donne l'accord. S'il ne donne pas l'accord, je serai comme les psalmistes. Je me couche, je m'endors en paix, car l'Éternel est avec moi. Quelqu'un va commencer à le déclarer en ce midi en prière. Est-ce que tu peux le dire au nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus, c'est toi qui es le chef, c'est toi qui domine, c'est toi qui es le suprême, dans le nom puissant de Jésus. Raison pour laquelle ceux qui me veulent du mal n'arriveront à rien, car c'est toi qui domines, car c'est toi qui es le chef, dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas la maladie qui a le dernier mot, ce n'est pas cette situation qui a le dernier mot, ce n'est pas ce problème qui a le dernier mot. Le dernier mot appartient à Jésus. Le dernier mot appartient à Jésus. La tempête pouvait souffler, mais le dernier mot dans la vie des apôtres appartient à Jésus.
Jésus, appartient à Jésus, appartient à Jésus. Un mot de ta part et la domination des sorciers s'arrête. Un mot de ta part et la domination de la maladie s'arrête. Un mot de ta part et la domination de ce kyste s'arrête. Un mot de ta part et cette stérilité peut partir dans le nom puissant de Jésus. C'est toi seul qui domine, c'est toi seul qui gouverne, c'est toi seul qui a le dernier mot. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. Je déclare qu'en Jésus, j'ai pleinement ma guérison. Alléluia. Je déclare qu'en Jésus, j'ai pleinement ma guérison. Je déclare qu'en Jésus, j'ai pleinement ces pourcentages à l'université. Je déclare en Jésus, j'ai pleinement cette signature. On ne va pas apposer la signature et poser les avantages à moitié. Non, j'ai tout pleinement en lui. La Bible ne me dit pas que j'ai la majorité en lui. Elle me dit j'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Sans exception, sans exception, sans exception. J'ai tout pleinement en lui. Le Dieu qui m'a donné un fiancé est capable de me donner le mariage. Car j'ai tout pleinement en lui. Jésus. Pasteur Ornick, Oui, pasteur Michel. lorsque nous comprenons ces choses, Come on. l'ennemi ne peut plus se jouer de nous. C'est vrai. Voilà pourquoi Galate est en train de dire aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Quoi Parce qu'il que soit l'esclave maître de n'a tout. pas ne connaît pas ce droit. Il ne connaît pas ce qui lui est. Il est limité en toutes choses. Mais un héritier n'est pas limité comme un esclave. Comment? Et lorsque vous avez la connaissance, c'est alors que vous pouvez agir maintenant comme ayant droit de ce que vous serez en train de déclarer. La Bible déclare vous avez tout pleinement en lui. Pleinement en lui. C'est-à-dire que personne ne peut arrêter les actions ou personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé à votre sujet. Alléluia. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a déclaré à votre sujet. Amen. J'ai tout pleinement en lui. Amen. J'ai tout. Dans le tout, c'est l'ensemble, c'est les packages, c'est tout. C'est-à-dire que les enfants, y sont. C'est-à-dire que le mariage y est. C'est-à-dire que la bonne santé y est. C'est-à-dire que le ciel y est. My God. Tout. Ah. Dans le tout, il ne manque rien. Il ne manque rien. My God. C'est l'ensemble. My God. C'est le package. My God. Vous avez tout pleinement en lui. Galate est en train de dire, Galate chapitre 4, ma mémoire est bonne, aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il diffère en rien d'un esclave. Parce qu'on parle de l'état de l'enfance, on parle de l'état de l'innocence, on parle de l'état de celui qui connaît rien, on parle de l'état de celui qui ne maîtrise pas les paramètres de sa vie. Un enfant ne maîtrise pas les paramètres de sa vie. Voilà pourquoi vous pouvez prendre un enfant, vous le placez là, il ne sait pas que c'est le feu, ça brûle, il va toucher, parce qu'il ne maîtrise pas tous les paramètres de sa vie. Mais un adulte, celui qui a conscience de la vie, celui qui connaît les paramètres de la vie, ne va pas se livrer, ne va pas s'exposer. Parce qu'il sait que si je me livre, si je m'expose, cela peut tourner en ma défaveur. Voilà pourquoi un héritier ordonne. Un héritier ne supplie pas, il ordonne. Comment voulez-vous être un héritier et supplier un serviteur? C'est comme tel que tu es, pasteur Ornick. Est-ce que Altesse pour manger, elle doit supplier, Altesse c'est la fille de pasteur Ornick, donc c'est d'elle que je suis en train de parler, pour manger. Elle doit supplier la brave femme qui travaille chez vous. Non, quand elle a faim, elle doit manger, elle commande, elle demande et la nourriture arrive. C'est comme si je me retrouvais dans un restaurant et je dois manger. Est-ce que je dois supplier? Non, parce que je suis venu avec mon argent, j'ai payé de mon argent. Et ici, nous n'avons même pas d'argent à payer parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Voilà pourquoi quelqu'un va commencer à appeler à l'inexistence les choses qui n'existaient pas. Il va appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Je ne sais pas quel est le vide de votre vie. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui.
tu vas ordonner, tu vas appeler les choses qui n'existaient pas à venir à l'existence. Je ne sais pas qu'est-ce qui retardait encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui était encore retenu quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'existait pas encore. Est-ce que c'est le financement pour ce projet? Est-ce que c'est cette ouverture qui devait venir? Est-ce que c'est cet homme qui devait venir? Est-ce que c'est cet enfant qui devait venir? Je ne sais pas, mais ce que je sais, ma Bible à moi déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en aime en mangera le fruit. Tu vas déclarer pour jouir des fruits de ta langue. Déclare cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. La Bible me dit que j'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. J'appelle à l'existence cette maternité qui n'est pas encore arrivée dans le nom puissant de Jésus. Car le Dieu qui m'a donné le mariage a la possibilité de me donner les enfants. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. J'appelle à l'existence ce travail qui n'existe pas encore. Car le Dieu qui m'a donné les diplômes est capable de me donner un travail, car j'ai tout pleinement en lui. J'appelle à l'existence ce visa-là que je suis en train de rechercher. Car il est dit dans sa parole, c'est lui qui dépose en nous le vouloir, qui accomplit le faire. Nous avons tout pleinement en lui. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Une guérison totale et complète. J'arrête les rechutes dans le nom de Jésus. Car nous avons tout pleinement en lui. Ce n'est pas une guérison à moitié. Ce n'est pas une guérison à 75%. C'est tout pleinement en lui. Acte chapitre 3 verset 6, c'est la foi en son nom donnée à ce paralytique, pas une guérison à moitié, mais une entière guérison. Nous avons tout pleinement en lui. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Les enfants seront des enfants obéissants et Alléluia. car Dieu ne me donnera pas des enfants têtus. Nous avons tout pleinement en lui. La Bible est en train de dire demandez afin que votre joie soit parfaite, afin que votre joie soit totale, afin que votre joie soit entière, afin que votre joie ait le tout. Nous avons tout pleinement en lui. Je le demande dans le nom puissant de Jésus. Je le demande dans le nom de Jésus. Je demande cette promotion dans le nom de Jésus, car nous avons tout pleinement en lui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Les chefs de toute domination. Alléluia. Les chefs de toute autorité. Alléluia. Nous avons tout pleinement en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à la radio Kin 24, 87.5 MHz. Opération, je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans les taxis où je suis à midi. Pas un taxi sans midi en prière. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à 10 noms dans le fil de commentaires. Invitez, partagez ce live. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, nous vous saluons au nom de Jésus. Aimez la vidéo, soyez interactifs. Nous saluons ceux qui nous suivent sur Madjabou TV. Aujourd'hui est un nouveau jour et Jésus-Christ va se glorifier. Au début de culte, Pasteur Nick, j'étais en train de dire que j'étais convaincu que celui qui priera aujourd'hui avec nous va garder un témoignage. Il dira que ça c'est mon témoignage de midi en prière du mardi 21. Tu le déclareras dans la présence de Dieu. Parce que le monde spirituel obéit à la parole. Le monde spirituel s'exerce dans la parole. Voilà pourquoi quelqu'un peut être Mbanzamanteke, en train de maudire quelqu'un qui est à Washington. Ça traverse l'océan, ça va, parce que la puissance de la parole est mise en action. À chaque fois que la parole est déclarée, à chaque fois que la parole est confessée, le monde spirituel le prend et le met à charge de la personne qui l'a déclaré. Et je déclare au nom de Jésus que toute parole qui sortira de ta bouche en ce midi va apporter des effets, va amener un témoignage dans le nom puissant de Jésus, va apporter des effets et va amener un témoignage dans la vie de quiconque. Un jour, Pasteur Ornick,
Israël devant la muraille tombe. Et lorsque la muraille tombe, Josué s'élève, il lance une parole, il dit celui qui rebâtira la muraille, il placera le fondement au prix de son premier-né et il placera le linteau au prix de son dernier-né. Plusieurs temps se sont écoulés, plusieurs années, plusieurs saisons se sont écoulées. Et juste après, il y a quelqu'un qu'on appelle Hiel de Bethel. Il revient pour rebâtir. Les mêmes paroles qui étaient prononcées dans la présence de Dieu est venu porter des effets. La parole peut traverser 1000 ans, peut traverser 100 ans, peut traverser 200 ans. Les paroles que vous déclarez aujourd'hui, je veux que quelqu'un puisse déclarer sur sa vie des paroles et déclarer sur ses enfants, déclarer sur son entreprise, ses entreprises, ce que tu veux voir, ce que tu désires voir s'accomplir. Tu vas te mettre à déclarer cela parce que nous sommes toujours dans notre texte de base, nous avons tout pleinement en lui. Mais je veux te faire comprendre que la parole porte le fait que tu ne peux t'imaginer. Un tracteur peut briser un mur, mais à un certain niveau, il faut utiliser les armes plus lourdes que les tracteurs. Mais la parole, elle traverse des générations. Elle ne connaît pas d'obstacles. Elle ne connaît pas de murs. Elle ne connaît pas de perturbations. Parce que lorsqu'elle est prononcée dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui prend en charge et l'amène à l'accomplissement. Je suis en train de déclarer que tes paroles aujourd'hui seront en train de porter des effets. D'ailleurs, pasteur, pendant que je suis en train de parler, j'ai vu une vision bizarre. J'ai vu quelqu'un comme dans un bureau en train de signer un document. Je ne sais pas qui est en train d'attendre la signature d'un document. Ainsi parle le Seigneur. Aujourd'hui, c'est particulier parce que ce document est en train d'être signé. L'Éternel peut vous ramener des choses qui ont longtemps traîné, des choses qui sont restées longtemps dans les oubliettes. Et je suis en train de déclarer que l'Éternel est en train de l'accomplir au nom de Jésus. Si c'est pour toi, dis cette parole est mienne au nom de Jésus. 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 Je déclare que c'est fait et ça se fait ainsi. Nous sommes déjà avec un bon moment qui va nous prendre en charge. Le ciel est grandement ouvert. Le ciel est déchiré, pasteur. Et le ciel est déchirer, ça finira pas marcher, ça finira pas aller, la sombre nuit va passer. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est présent, il est avec nous. Mets-toi à déclarer, déclare maintenant la parole. Tu es présent au milieu de nous. Nous savons que tu es là. Maintenant la parole. Nous savons que tu es présent. La Bible est en train de dire, comme le disait ton serviteur, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Je sais et je déclare que j'ai ce mariage en toi. Je sais et je déclare que j'ai cette maternité en toi. Je sais et je déclare que j'ai cette élévation en toi. Je sais et je déclare que les portes s'ouvrent au devant de moi par toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, j'ai ce financement en toi. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, j'ai ce visa en toi. Quelqu'un qui veut commencer une entreprise est en train de dire à Dieu, l'argent avec lequel je dois commencer ce projet, je l'ai en toi, je l'ai en toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Dans le tout, il ne manque rien. Dans le tout, il ne manque rien. Le Dieu qui a donné le diplôme peut donner le travail. Amen. Le Dieu qui a donné le mariage peut donner les enfants. Amen. Le Dieu qui a donné le passeport peut donner le visa. Le Dieu qui a donné le téléphone peut donner des relations. Amen. Car nous avons tout pleinement en lui. Amen. Dans le tout de Dieu, rien ne manque. Dans le tout de Dieu, il n'y a pas d'exception. Si au monde, c'est l'exception qui confirme la règle de Dieu ne souffre pas d'exception. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Celui qui est le chef de toute domination, celui qui est le chef de toute autorité
est présent au milieu de nous. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. Et la sombre nuit va passer. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à la radio Kin 24 87.5 MHz et opération depuis qu'on a commencé. Opération, je demande au taximen de mettre la radio Kin 24 dans le taxi où je me retrouve. Pas un taxi sans midi en prière. Opération, pas un taxi sans midi en prière. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à 10 noms alors que nous sommes en train de poursuivre. Un bon maman est déjà là avec nous. Taguez 5 à 10 noms dans le fil commentaire. Vous qui nous suivez sur Facebook, partagez le lien du live, partagez. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, aimez la vidéo. Nous sommes des milliers chaque jour, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Commentez et surtout pour ceux qui nous suivent sur YouTube, commentez. Et soyez interactifs, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez le lien de ce live afin que plusieurs soient connectés. Aimer, ce n'est pas compliqué. Aimer, ce n'est pas compliqué. Vous sortez du chat, vous aimez la vidéo et puis vous pouvez revenir alors que nous sommes déjà là avec un bon maman qui va nous prendre en charge. Shalom, maman Aniko. Shalom, pasteur Ornick. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Au milieu de nous. Yes. Nous sommes en train de dire à Dieu merci. Parce que hier, il nous a dit que sa parole s'accomplira. Amen. La parole qu'il a prononcée, les paroles qu'il a prononcées sur nous, s'accompliront comme lui l'a promis et comme lui l'a dit. Amen. Que soit le temps, je veux dire, ça restera le même, cette parole. Bien aimé, aujourd'hui, nous continuons. Par la parole de Dieu, nous aurons la victoire. Mais je veux vous montrer pourquoi nous aurons la victoire. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Nombre. Nombre au chapitre 23. Nous prenons le 8e verset et nous allons chuter au 19e verset. Nombre au chapitre 23. 8 à 19. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Amen. Le 19e verset. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? La réalité est que lorsque nous sommes dans le livre de Nombre, n'oubliez pas, déjà la Bible est en train de nous montrer que Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavagisme pour le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Donc destination, ce n'était pas d'errer, mais la destination de Dieu pour son peuple, c'est d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Et je sais que durant cette année, ta destination ne sera pas ce que les hommes et les femmes disent, mais ta destination sera là où l'Éternel te conduira. Et je sais que lorsqu'il choisit de nous conduire, il nous conduit à bon port, mais il nous conduit aussi pour que nous puissions vivre ces merveilles. Et là, la Bible est en train de nous montrer, Dieu a commencé à faire conduire son peuple. Et le peuple a commencé à prendre possession des territoires que l'Éternel lui avait promis. C'est pourquoi je dis 2026, c'est l'ère de possession. Amen. Nous allons prendre possession de ce que Dieu nous a promis. Amen. Nous allons habiter là où il nous a promis. Mais quand le peuple a pris possession, c'est là le plus grand problème. Alléluia. Quand le peuple a pris possession, la Bible est en train de nous montrer, ils arrivent dans un pays où le Moabite habitait. Ils ont déjà gagné le pays des Ammonites. Ils devaient maintenant gagner le pays des Moabites. Et lorsqu'ils arrivent dans le pays des Moabites, la Bible est en train de nous montrer que le roi Balak, je dis bien Balak,
Il avait des nouvelles d'Israël. Comment? C'est que toi, tu ne sais pas. Oh. Les gens, même si toi, tu ne le connais pas, ils ont des nouvelles de ce que Dieu fait dans ta vie. Ils connaissent que tu es de Dieu. Ils savent aussi ce que Dieu a fait pour toi. Et ce qu'ils cherchent dans contre ta vie, c'est simplement effacer à ce que Dieu a dit s'accomplit dans ta vie. Le roi Balak, on ne l'a même pas provoqué, mais il avait des nouvelles de ce que Dieu avait fait sur Israël. Et non simplement il avait des nouvelles, il est parti chercher un homme. Pourquoi il est parti chercher cet homme? Cet homme s'appelait Balaam. Et Balaam, cet homme-là, c'était un devin. My God. Il avait des nouvelles de ce que Dieu faisait sur Israël. Son envie le plus propice, c'était qu'il n'y ait plus sur la terre des gens comme Israël. C'est pourquoi il y a parfois des moments où on te combat. Parce qu'on ne veut pas des gens comme toi soient sur la terre. Ceux qui sont préférés par Dieu, ceux qui sont bénis par Dieu, ils ne veulent pas. La troisième des choses, c'est que Balak ne voulait pas voir dans la vie d'Israël que Israël puisse avancer. Il y a plusieurs personnes, ils peuvent créer des diversions en te donnant de maladies, en faisant beaucoup de choses qui doivent te ralentir pour que tu n'arrives pas à ce que Dieu t'a promis. Et la quatrième des choses, Dieu avait promis à Israël qu'il leur donnera le pays où coule le lait et le miel. Et ce que Balak ne voulait pas, que Israël entre en possession de son héritage. D'ailleurs, Dieu avait bien parlé. Il dira, dans le pays où vous allez partir, chez les Ammonites, chez les Moabites, chez les Périsiens, plusieurs peuples qu'il a cités, je les ai dépossédés, moi, Dieu. Et Balak savait qu'il était dépossédé pour que Israël puisse s'installer. Israël ne l'a pas provoqué, mais lui-même s'est levé pour arrêter Israël, afin que Israël n'entre pas en possession de son héritage. On s'arrête là. Comment? Qui s'élève contre ta vie? Oh Dieu. Qui est en train de dire que tu n'entreras pas en possession de ton héritage, qui est en train de tout faire pour que les promesses de Dieu ne soient pas de réalité dans ta vie, qui est en train de mettre des barrages, qui s'élève nuit et jour, afin que toi tu ne puisses pas vivre la grâce venant de la part de Dieu. Si pour Israël c'était Balak, toi c'est une personne, que tu le connaisses ou non, aujourd'hui c'est le moment de Dieu. Qui est en train de s'élever parce que ses promesses doivent s'accomplir. Israël doit arriver dans le pays où coule le lait et le miel. Il le fera et il le conduira. Je suis en train de te rassurer, ce que Dieu a dit sur toi s'accomplira. Peu importe ce que les hommes et les femmes disent, tu arriveras à la promesse de Dieu. Amen. Mais qui est en train de te combattre pour que tu n'arrives pas à la promesse? Qui est en train de combattre ta maison ou ton travail ou encore tes enfants, ton époux et ton épouse? Qui est en train de combattre afin que vous ne puissiez pas arriver à la promesse? Aujourd'hui, nous sommes en train de te dire, la parole de Dieu se réalisera tel qu'il a dit. Elle se réalisera. Tu peux simplement commencer à prier Dieu, te lever contre toute personne, que tu le connaisses ou non. Celui qui ne veut pas que tu arrives à la promesse de Dieu, à l'accomplissement. Celui qui ne veut pas que tu puisses t'installer en paix avec ton Dieu. Que Dieu s'élève aujourd'hui et qu'il te fasse du bien. Est-ce que tu peux simplement élever ta voix et prier le Seigneur? Commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre toute personne qui se dresse contre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que j'aie connaissance ou que je n'aie pas connaissance. Tout ennemi de la concrétisation des promesses de Dieu dans ma vie, je me lève contre lui dans le nom de Jésus. Et je proclame que ces plans vont échouer. Ces plans ont échoué dans le nom puissant de Jésus. Celui qui bat les mains en disant que je ne concevrai pas. Celui qui bat les mains en disant
disant que je ne me marierai pas. Celui qui fait des réunions occultes en disant que mon diplôme ne me servira à rien. Je suis en train de proclamer dans le nom puissant de Jésus que toute sorte de Balaam dans ma vie est en train de tomber dans le nom de Jésus. Ce que Dieu a dit s'accomplira comme lui l'a dit. Ce que Dieu a dit s'accomplira comme lui l'a dit. Que cet oncle dise que je ne me marierai pas. Que cette tante dise que je n'aurai pas d'enfant. Ma vie ne dépend pas de ses paroles. Ma vie dépend de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Toute sorte de Balaam qui se dresse contre la matérialisation des promesses de Dieu dans ma vie, je déclare que ces plans ont échoué dans le nom de Jésus. Ceux qui veulent que mes enfants échouent, ceux qui font des réunions dans les ténèbres, parlant contre mon mariage, parlant contre cette boutique que je viens de commencer, parlant contre mes projets de mariage, parlant contre mes projets de voyage, parlant même contre mes petits-enfants, je déclare dans le nom de Jésus que les projets qu'ils sont en train de former sont nuls et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare cela. Je proclame et je déclare cela. Les projets de Balaam connaîtront l'échec. Les projets de Balaam connaîtront l'échec. Dans le nom puissant de Jésus, les informations qu'ils ont sur moi, ils sont en train de dire qu'il ne progressera pas, qu'il n'ira pas de l'avant, qu'il ne réussira pas. Je déclare dans le nom de Jésus que leurs projets sont nuls et sans effet. Aujourd'hui encore, Père, nous sommes en train de dire, quelle que soit la jalousie, Amen. quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, Amen. quel que soit ce qu'ils ont vu de nous par rapport à toi, ils ne réussiront pas à nous arrêter. Amen. Parce que toi, tu es notre grâce et tu es notre force. Amen. Et nous proclamons que tu es le Dieu de notre victoire. Lève-toi aujourd'hui, lève-toi en ce deuxième jour de la semaine pour que nous puissions vivre ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. La deuxième des choses, pour arriver à sa fin, pasteur Ornick, la première méthode qu'il a utilisée, Balak, qu'il a utilisée, il est parti chercher un devin. My God. Et le devin s'appelait Balaam. Donc, Balaam était conduit parce que c'était un grand sorcier. Si je le dis comme on le dit à Lingala ou dans la Bible Kikongo, c'était un bikoudi, c'était un sorcier. Cette personne-là, lorsqu'il s'est levé, il pouvait prononcer des paroles qui attaquaient des hommes et des femmes. Quand il prononçait un mot, la chose s'accomplissait. Et plusieurs pensaient que c'était Balaam qui était Dieu. Mais Balaam n'était pas Dieu. Lui est parti chercher Balaam. Il s'est dit, je trouverai Balaam, afin qu'il vienne maudire les peuples d'Israël, pour que moi je puisse les anéantir. Il a trouvé des sorciers. Toi, tes ennemis ont cherché qui? Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas combattues simplement par les hommes ou les femmes. Mon père même cherchait des mikoudi, des sorciers contre eux, des hommes et des femmes qui travaillent en connivence avec le diable pour qu'ils viennent le détruire. Et c'est comme ça que Balak, comprenant que lui-même ne pouvait pas détruire Israël, il est parti s'associer avec Balaam. Jésus. Et je crois que le jour où Israël a vu Balaam sur le terrain, Israël s'est mis à pleurer. Il s'est dit, cette fois-ci, c'en est fini pour nous. Parce que le sorcier qu'on est parti chercher est fort. Il prononce des paroles qui s'accomplissent. Ce sorcier-là nous fera périr. La Bible nous montre la deuxième méthode qu'il va encore utiliser. Il met les paquets. Balak met les paquets. Yaya. Il a même fait des actions de grâce. C'est pourquoi lorsque toi tu dors, il y a des gens qui font des sacrifices contre ta vie. Ils ont sacrifié parfois leurs mains, leur vie, leurs pieds pour que toi tu sois détruit. Et lorsque tu lis ce texte, tu verras, il a construit des hôtels à 3 reprises simplement pour détruire Israël. Il construit des hôtels, 7 hôtels. Il sacrifie des animaux, de gros et de petits bétails pour qu'ils reçoivent la faveur. Il y a de ces gens-là, ils ont vendu même leur nuit, leur sommeil, pour que toi tu sois anéanti. Toi, ton ennemi a mis quel paquet? My God.
il a appelé qui? Come on, maman. Qu'il appelle une personne, je vais le dire, nous ne sommes pas concernés parce que nous avons une personne en nous qui a vaincu la mort et cette personne s'appelle Jésus. Comme le Christ est là, qu'il construisait des hôtels. Nous, notre hôtel c'est Jésus. C'est cet hôtel-là de sacrifice qui crie chaque fois la victoire pour nos vies. Il a été crucifié afin que nous puissions vivre la victoire venant de la part de Dieu. Nous nous élevons Jésus. Parce que lorsque le Christ est élevé, c'est en ce moment-là que nous avons la victoire. D'un côté, Balak a mis le paquet pour détruire Israël, mais il a appelé aussi un devin pour venir accomplir ses incantations contre Israël. Toi, qu'est-ce qu'on a eu à apprendre sur toi? Ils ont appelé qui? Ils ont mis le paquet pour que toi, tu puisses mourir et l'autre. Parce que lorsqu'il est venu, il n'était pas venu pour faire du bien. Balaam est venu pour maudire. Un devin connu est venu pour maudire. Mais quelles que soient les personnes auxquelles ils ont fait appel, nous aujourd'hui nous allons faire appel à Jésus. Cet homme qui est mort, que la mort n'a pas pu retenir. D'ailleurs, hier je vous ai dit, on l'avait enterré, on n'avait pas enterré les promesses. Non simplement qu'on n'avait pas enterré les promesses, il y avait la promesse qui était sur ta tête, sa tête qui devait s'accomplir. Et ici, on est venu avec Balaam pour détruire. Ici, on a mis les paquets pour arrêter Israël. Quel que soit ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous allons élever Jésus. Qu'il arrête le devin, le mbikoudi, les sorciers que la famille a pris, les sorciers que les gens du quartier ont pris, tous ceux dont les hommes et les femmes ont appelé, afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Même s'ils ont fait des sacrifices, aujourd'hui, leurs sacrifices se tomberont. Parce que toi, tu as un sacrifice qui est resté éternel. C'est Jésus-Christ sur la croix qui est ressuscité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux commencer à taper les mains et prier le Seigneur, quelles que soient les personnes spécialisées qu'ils ont eues? Et Simbaté. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera parce que l'heure a sonné où le Christ est déjà ressuscité. Tombola mongongo bando bonde la nzambe na yo. Commence à prier ton Dieu dans le nom puissant de Jésus. Balak avait mis le paquet. Balak avait fait appel à un devin. Moi, je suis en train de dire, dans le nom puissant de Jésus, quel que soit ce qu'ils ont mis sur la table, ils ont sacrifié leurs enfants, ils ont sacrifié leur sommeil, ils ont pris quelque chose m'appartenant, un objet qui est à moi, afin de me représenter dans le monde spirituel. Je déclare que cela ne réussira pas. Cela est nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame dans le nom de Jésus, peu importe ce qu'ils ont sacrifié, peu importe leur niveau spirituel, les plans qu'ils fomentent contre ma vie, les plans qu'ils mettent en place contre mon mariage, les plans qu'ils mettent en place contre mes projets, cela ne réussira pas dans le nom de Jésus. Ça ne marchera pas dans le nom de Jésus. Ils vont échouer au nom de Jésus. Peu importe qui ils ont appelé, qu'ils soient en connivence avec les sorciers de ma famille, qu'ils fassent des featuring avec des personnes qui habitent ma maison, je déclare que les plans qu'ils ont pour mettre du poison contre mon mari, pour mettre du poison contre ma femme, cela ne marchera pas. Dans le nom puissant de Jésus, cet homme qui en veut à ma vie a déjà commencé à s'associer avec le cleaner, a déjà commencé à s'associer avec la femme de ménage, afin de toucher à ma vie, afin de toucher à mes enfants. À l'heure où on est en train de parler, ils font des réunions où ils se retrouvent à 2 à 3 en train de planifier le kidnapping de mes enfants, afin de planifier l'enlèvement de mes enfants. Parce que tu es cette intervention-là qui ne change jamais. Aujourd'hui, nous allons vivre ton intervention. Quels que soient les plans machiavéliques qu'ils ont montés, Père, lève-toi. Père, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Père, manifeste-toi. Nous voulons te voir en action. Quelles que soient les personnes, quels que soient les moyens qu'ils ont mis en place contre nous, nous élevons ton saint nom. Nous élevons le nom de Jésus pour dire le nom qui nous donne la victoire. Est en train de s'élever afin qu'il soit cette victoire-là qui entre même dans la maison de nos ennemis pour les anéantir. Père,
Père, étends ta main de victoire. Toi qui as ressuscité le Christ d'entre les morts, manifeste-toi. Que nous le connaissions ou bien que nous ne le connaissons pas. Nous sommes en train de prier que ta grandeur se manifeste. Que ton amour nous accorde la victoire. Et que ta parole agisse dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier pour mon frère. Quel que soit le paquet que les hommes et les femmes ont mis contre sa vie, aujourd'hui c'est sa victoire. Je prie sur mon frère et ma soeur, quel que soit ce qu'ils ont dit, quels que soient les gens qu'ils ont consultés. Aujourd'hui nous sommes en train de proclamer que Dieu est Dieu, que Dieu se manifeste et que Dieu s'élève afin que sa grandeur se manifeste au niveau du peuple. Tu nous dis dans ta parole que ceux qui t'invoqueront vivront la victoire venant de ta part. Et nous proclamons cette victoire. Les Balaam sont en train de tomber. Les Balak sont en train de tomber. Oh, leurs offrandes n'auront pas de sacrifice dans nos vies. Car toi, tu es cette grâce-là, Jésus, que nous avons reçue pour vivre la victoire. Et dans ta main de la victoire, tu as tout accompli pour nous. Jésus. Et dans ta main de la victoire, Jésus. Nous voulons te voir en action. Jésus. Nous voulons te voir, Père, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à partager? Vous nous suivez sur Facebook. Partagez, taguez 5 à 10 noms sur le fil commentaire. Vous nous suivez sur YouTube. Aimez le live. Tapotez, faites monter les cœurs. Écrivez des commentaires afin que nous puissions être interactifs. Nous saluons ceux qui nous suivent à la radio Kin 24, ceux qui nous suivent à la télévision Mahajabou Télévision. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse grâce en ce midi en prière. Et nous disons Avril Moto, 4e vendredi de visitation. Rendez-vous ce vendredi 24 avril. Ce vendredi 24 avril, 2 tranches, 2 sessions, 9h juste à 13h juste avec la chaîne de prière de 16h30 à 19h30 avec vendredi moto en présentiel à la MAG Kassavubu référence rond-point Kimpwanza, mais aussi en direct sur Facebook et sur YouTube Pasteur Dédé Landou. Prière avec tous ceux de différents noyaux de midi en prière avec notre Père le pasteur de Landou. La prière aura lieu sur Zoom. Sur Zoom, retenez bien sur Zoom, c'est déjà la semaine prochaine. Le lundi 27 avril de 20h juste à 21h juste avec ceux du noyau Schengen. Le contact pour s'enregistrer est bien sûr affiché. Vous êtes en train de voir cela. Et pour le mardi, mardi 28 avril de minuit juste à 1h juste, heure de Kinshasa, je crois bien. États-Unis, Canada, bien sûr, heure de Kinshasa. États-Unis, Canada, contact pour s'enregistrer. Le numéro est là. Et pour le mercredi 29 avril de 20h juste à 21h juste pour le noyau Afrique du Sud, contact pour s'enregistrer. C'est aussi en train d'être projeté. Là, vous pouvez capturer ça, screener l'écran et vous allez pouvoir bien écrire le contact après pour pouvoir s'enregistrer. Que l'Éternel vous bénisse. Maman Anikondo. Pasteur Ornick. Oui, maman. Lorsqu'il est parti chercher Balaam, il avait oublié une chose. La chose, c'était que lorsque nous sommes dans le livre de Exode, au chapitre 3, à partir du 7e et le 8e verset, la Bible est en train de nous montrer que Dieu avait déjà pris une décision pour son peuple. Et la décision de Dieu était irrévocable. Le peuple d'Israël entrera dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Quel que soit le combat, quelle que soit la présence de Balaam, ça ne pourra jamais changer une promesse ou une décision venant de la part de Dieu. Dieu a déjà pris des décisions sur ta vie. Tu ne mourras jamais à cause de ce que les hommes et les femmes ont projeté. Tu ne vivras jamais leur destinée, mais tu vivras la destinée venant de la part de Dieu. Et ça, c'est irrévocable. Amen. Comme c'est irrévocable à cause de la présence de Jésus dans ta vie, ils vont échouer. Amen. Yes. Balak et Balaam
ont échoué. Yes. Parce que les décisions de Dieu étaient irrévocables. Et cet après-midi, je suis en train de te dire, les décisions de Dieu sont irrévocables. Amen, amen, amen. Quelle que soit la force de la colère de tes amis. So bazalo kola bato baliaki ndunguzi ntendi pilipili oyo ya makasi oyo simba te. Quelle que soit leur décision avec toi, ça ne se réalisera pas. Amen. Parce que le ciel a une décision sur ta vie. Amen. Et le ciel veille aussi afin que ce que Dieu a décidé puisse s'accomplir dans ta vie. Que cet après-midi tu puisses le savoir. Yes. Toi qui es en train de nous suivre dans ce taxi-là, dans tes souffrances, tu ne comprends absolument rien, mais je te le dis, comme le ciel a pris une décision, le ciel accomplira cette décision dans le nom de Jésus. Et les décisions de Dieu sur ta vie, sur ta destinée sont irrévocables. Tu arriveras au pays où coule le lait et le miel. Amen. Quel que soit ce que ta famille a décidé, quel que soit ce qu'ils ont dit, toi, tu arriveras au pays où coule le lait et le miel. Quel que soit ce qu'on t'a dit qui est resté ancré dans ton cœur, aujourd'hui nous sommes en train de te le dire. Déclare cela, tu entreras dans le pays où coule le lait et les miel. Tu vivras les merveilles venant de la part de Dieu. Parce que le lait est toujours bien et le miel est toujours sucré. Et tu vivras une vie sucrée venant de la part de Dieu. Parce que ta vie ne dépend pas de toi, ta vie dépend de l'Éternel des armées. Ces jours-là, ils ont pris la décision. Ils sont partis. Balaam est parti. En fait, quel que soit ce que Dieu lui a dit, il est quand même parti pour accomplir ce que Balak lui a dit. Bien-aimé, celui qui est en train de partir maintenant, sans l'aval de Dieu, qu'il rencontre ce que Balaam a connu dans sa vie. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Parce que pendant qu'il était en train de partir, la première des choses, Dieu s'est opposé par l'ange qui s'est levé avec son épée pour tuer Balaam. Yaya, oyonio soit-elle ennemi, que l'épée s'élève. Que l'épée s'élève ce soir, cet après-midi, afin qu'il puisse vivre l'épée venant de la part de Dieu. Si ce n'était que l'âne qui a vu l'ange avait fui, mais Balaam allait mourir. Bien-aimé, qui t'a provoqué? Aujourd'hui, l'épée de Dieu s'est levée. Il est en train de poursuivre toute personne. L'épée s'est levée. Il ne choisira pas il est qui ou comment. Dieu n'a même pas vu le dévers. Dieu s'est levé parce qu'il voulait protéger la vie de son peuple. C'est pourquoi je te demanderai de prier. Celui qui veut essayer, qu'il rencontre l'épée, élève ta voix, commence à prier ton Dieu. Est-ce que tu pries ton Dieu? Est-ce que tu pries ton Dieu? Que tout celui qui veut se lever pour tenter à ma vie, que celui qui veut se lever pour tenter de toucher à cette grossesse, afin que je puisse perdre cette grossesse, que l'épée de Dieu le rencontre, que l'épée de Dieu le rencontre, dans le nom puissant de Jésus. Celui qui est en train de prévoir empoisonner mon mari, que l'épée de Dieu le rencontre, dans le nom puissant de Jésus. Ils sont en train de faire des plans pour enlever les enfants, pour toucher à ma vie. Ceux qui viennent dans des églises pour des enlèvements, que l'épée de Dieu s'élève. Que l'épée de Dieu s'élève. Ceux qui viennent dans des églises pour voler ou encore pour détruire le peuple de Dieu, que l'épée de Dieu s'élève ce soir, cet après-midi, et que la grâce de Dieu les localise avec l'épée de Dieu, afin qu'ils puissent les exterminer. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que l'épée de Dieu se lève, que
que l'épée de Dieu se lève. Tout celui qui est en train de faire des projets, qu'au courant de cette semaine, ils vont venir braquer dans ma maison là. Ils vont venir braquer dans ma boutique là. Que l'épée de Dieu se lève et que l'épée de Dieu les rencontre dans le nom puissant de Jésus. Il prévoit envoyer des sorts contre mon mari. Il prévoit envoyer des sorts contre mes enfants. Que l'épée de Dieu puisse se charger d'eux dans le nom puissant de Jésus. Il prévoit venir menacer la paix de ma maison. Que l'épée de Dieu s'en charge. Que l'épée de Dieu s'en charge dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Les décisions de mon Dieu sont irrévocables. Les décisions de mon Dieu sont irrévocables. Celui qui veut se dresser contre mon mariage, que l'épée de Dieu s'en charge dans le nom de Jésus. Ils ont appris que j'ai commencé les fiançailles. Ils se disent mariage. Que l'épée de Dieu s'en charge dans le nom puissant de Jésus. Ils ont déjà vu mon nom sur cette liste de promotion. Ils commencent à prévoir m'empoisonner. Ils commencent à prévoir m'assassiner. Que l'épée de Dieu s'en charge dans le nom de parce Jésus. Que tu le fais. Tout ce qui s'élève dans l'église pour détruire l'église, ce qui s'élève contre l'église, que l'épée de Dieu aujourd'hui s'élève, afin qu'il soit détruit, afin qu'il soit exterminé. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux faire des acclamations à notre Dieu? Tu peux encore faire des ovations que nous appelons de Milolo. Afin que Dieu s'élève ce matin, cet après-midi, et qu'il nous donne la victoire. Amen. La deuxième des choses qui s'est passée pour Esther Ornique, Balaam était sur son âne, mais l'âne s'est mis à parler. L'âne n'a jamais parlé. Il obéit simplement à ce que l'homme lui dit. Mais ce jour-là, l'âne a commencé à parler. Et Dieu a ouvert les yeux de Balaam pour voir l'ange, comment est-ce qu'il s'est levé. Mais l'âne a commencé à parler. Ce qui était impossible est devenu possible. J'annonce à une personne cet après-midi, à cause de la parole de Dieu, l'impossible est en train de devenir possible. Amen, amen, amen. Là où ils ont maudit, la bénédiction est en train de venir. Là où ils disaient que ça ne marchera pas, le tien marche. Est en train de devenir possible. Même ici, ils se sont dit, dans toute ta famille, vous n'avancerez pas. Comment? In English, I say, en anglais, je dis, she is causing. Oh, ils ont menti. You see, if I speak in English. Tu vois, je commence à parler un peu d'anglais. Comme mon maman Annie. Ils ont menti, parce ils ont que menti. l'impossible est en train de devenir possible. Amen, amen, que l'impossible devienne possible dans ta famille. Que l'impossible devienne possible dans ton ménage. Amen. Même si ce sont dit à Kobota Tebakosi. Aujourd'hui, nous te donnons les enfants. Aujourd'hui, nous rendons possible cet état de grossesse. Aujourd'hui, nous rendons possible cette bénédiction venant de la part de Dieu. Le possible est en train de devenir possible. Sur le chemin pour aller détruire Israël, l'âne a commencé à parler pour te dire que Dieu utilisera des choses sur cette terre pour que toi tu sois béni. Alléluia. Il a même utilisé l'âne. Il a même utilisé l'âne pour que le peuple soit béni. Yaya, il utilisera des hommes et des femmes. Il utilisera ce qu'il lui trouve bon pour que toi tu sois béni. Amen. Je n'ai jamais oublié. À l'époque où nous étions en train d'étudier à l'UPC, donc l'université protestante au Congo, j'étais en train de faire ma théologie. Il y a un pasteur qui avait un ami aussi étudiant. Mais l'ami est tombé malade. Ils l'ont amené à l'hôpital. Le pasteur n'avait que $20. Wow. Ils ont soigné cet ami-là et c'était fini. Ils l'ont fait rentrer chez lui à la maison. Il pensait quand même que lorsqu'il annoncera à la famille qu'il a utilisé les $20, on lui donnera quelque chose parce qu'il n'avait plus rien. Et la maman
de l'autre pasteur lui dira Nzamba pambola yo, asala yo bolamu. Mais il n'avait pas de moyens de transport. Il devait aller à Kingasani, mais il s'est retrouvé à Bandal. Alors il pensait qu'on allait lui remettre un peu d'argent. On lui a pas remis l'argent. Alors maman a dit ça c'est un bon ami, c'est Seigneur. que le $20. C'était aussi le début de l'argent qu'il a commencé à économiser pour le Minerval. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il était tellement abasourdi qu'il ne comprenait pas ce qu'il pouvait faire. Il a commencé à faire le pied. Il est venu vers Palais du Peuple. À cette époque-là, il y avait une grande poubelle. Là où on a construit l'endroit où il y a des salles de fête. Il y avait une très grande poubelle parce que les mamans aussi, en face du palais, du stade, les mamans étaient en train de faire leur chant de ce côté-là. Il était en train de passer, fatigué, sans argent. Mais il savait aussi que demain, lorsqu'il rentrera à l'université, on le chassera. Et pendant qu'il était en train de marcher, très lentement, parce qu'il avait aussi faim, il a rencontré un fou. Oh, comment maman, dis-nous. S'il vous plaît, un fou. Dis-nous, maman. Je vous dis, un fou. Un homme détraqué mental. Et l'homme l'a vu, le fou l'a vu. C'est le fou qui a commencé à lui parler. Tu as vu, hein? Comment tu as faim? Tu as vu? Et comment tu as le fou l'a poursuivi rapidement. Lui ne comprenait rien. Comment est-ce que le fou pouvait connaître qu'il avait faim? Comment est-ce qu'il voyait? Comment il marchait? Et il était là en train de voir. C'est quelque chose qui lui est arrivé brusquement. Le fou a couru. Il lui a mis l'argent sur les mains. Il lui a dit, Zoa, au fou ta biche, yo kende makolo. Prends un pouce, tu payes le bus au lieu de rentrer à pied. L'homme était en train de regarder le fou. Le fou est parti. Ça s'est passé en quelques secondes simplement. Il ne comprenait rien. Alors rien, mais lorsqu'il a ouvert ses mains, c'était $100. Mon Dieu. Comment? C'était $100. Il ne comprenait pas. Un fou avec $100. Il a eu ça où? Ah. Mais est-ce que cet argent est vrai ou faux? Alors il s'est avancé quand même vers, comme on le disait, Bongabi, sur l'avenue Kassafobo. Il arrive, il voit des bradeurs de monnaie. Il leur dit, changez-moi $20. L'homme là a pris l'argent. Il a bien vérifié l'argent. C'était un vrai. Il lui remet les $80, il lui change. Mais il regardait tout autour de lui pour regarder s'il pouvait encore voir les fous. Mais il ne l'a pas vu. Il ne comprenait rien. C'est comme si quelque part il est devenu malade. L'impossible est devenu possible. Il est rentré chez lui à la maison. Le lendemain, il est venu à l'université. Il paye le Minerval dans sa totalité. Parce qu'à cette époque-là, c'était ces montants-là. Il paye le Minerval dans sa totalité. Il était tellement étonné. Mais expressement, il fera encore les pieds pour voir si le fou était encore là. Il a cherché, il n'a pas vu pendant une semaine. Mais il demandera aux mamans qui faisaient les chants. N'avez-vous pas vu un fou quelque part ici? On lui a dit ici, il n'y a jamais eu de fou. Oh là là. Dieu a utilisé ce qui était impensable pour que lui soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, si pour Balaam, on a utilisé l'âne, Dieu utilisera l'impensable. Parce qu'en 2026, tu dois être béni. Il y a cette parcelle-là qu'on mettra dans tes mains. Il y a cet argent-là qu'on mettra dans tes mains. Il y a aussi des voitures qu'on mettra dans tes mains. Parce que l'heure de ta bénédiction a sonné. Dieu a utilisé l'impensable, l'âne, pour arrêter, pour ouvrir les yeux à Balaam. Et je te dis, il utilisera l'impensable.
Comment simplement invoquer ton Dieu, que tu puisses lui dire que l'impensable puisse descendre sur ta vie, parce que l'heure a sonné où les actions palpables de Dieu viendront de là où lui-même Dieu s'est décidé de les faire venir. Alléluia. Élève ta voix, commence simplement à prier. Au nom puissant de Jésus, avec toi l'impossible deviendra possible. Tu utiliseras l'impensable, ce que l'homme n'a pas prévu, afin que tu accomplisses tes promesses. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de prier au Dieu. Passe par des moyens que je n'ai pas prévus. Passe par des moyens que je n'ai pas calculés, afin d'accomplir tes promesses. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu es passé par un animal, afin de parler à Balaam, Seigneur Dieu Tout-Puissant, utilise les moyens de ta politique, afin que j'obtienne ce travail. Même si là-bas dans cette entreprise, on connaît déjà que si tu n'as personne, tu ne peux pas entrer. Toi, tu es capable d'utiliser l'impossible. Tu es capable d'utiliser l'impensable, afin que cela soit réalisé. Dans le nom puissant de Jésus, utilise l'impensable. Les médecins ont déjà dit que je n'ai plus de trompe, mais moi je crois en ta parole. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Fais-le dans le nom puissant de Jésus. Il est vrai que dans ce pays, je n'ai personne. Je dois quitter la France pour aller au Danemark. Je dois quitter, éternel Dieu, la Belgique pour aller, je ne sais pas moi, en Espagne. Mais dans cette prochaine destination, je ne connais personne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, utilise les moyens de ta politique dans le nom puissant de Jésus. Je n'ai pas les moyens pour payer les frais académiques. Mes yeux sont tournés vers toi. Le Dieu qui a utilisé l'âne de Balaam. Tu es capable d'accomplir un miracle. Je dois me marier au Dieu. Jusque-là, je n'ai pas encore de moyens. Je dois commencer cette entreprise au Dieu. Jusque-là, je n'ai pas encore d'argent. Mes yeux sont tournés vers toi. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le Dieu capable d'utiliser les fous. Le Dieu capable d'utiliser les animaux. Le Dieu capable de passer par les moyens que l'homme n'a pas prévus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mes yeux sont tournés vers toi. Mes yeux sont tournés vers toi. Il est vrai que ma mère est malade. Les médecins sont en train de dire que cela est complètement impossible. La guérison n'est plus envisageable. Passe même par le moyen, je ne sais pas moi, d'une bouteille d'eau afin d'accomplir une guérison. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je prie dans le nom de Jésus. Le Dieu au moyen insoupçonné. Le Dieu au moyen insoupçonné. Fais cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. Et la sombre nuit va passer. Avant que nous ne puissions continuer avec Maman Annie Kondo, vous nous suivez sur Facebook. Partagez, partagez, partagez. Taguez 5 à 10 noms dans le fil commentaire. Vous nous suivez sur Facebook. Aimez, aimez, aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Faites monter les cœurs. Écrivez des commentaires afin que nous soyons interactifs. Vendredi 1er mai. Vendredi 1er mai. Quelqu'un répète après moi, dose unique. Dose unique. Répète-le encore, dose unique. Dose unique. Le vendredi 1er mai 2026, c'est un jour férié, un jour chômé. Nous serons ici à l'église de 12h juste à 19h30 à la Mag Kasavu ou Lopori 87 référence rond-point Kimpuanza. Nous serons là de 12h juste à 19h30 avec des prières agressives de combat et de délivrance. Une pensée particulière sur détrôner l'homme fort, Marie, femme de nuit et les brigands de nuit dans les songes. Satan a un grand problème ce jour-là, je vous assure. Il a un grand problème. Ne manquez pas à ce programme. Nous prierons aussi spécialement pour les malades. Nous prierons pour le travail. Apportez vos instruments de travail. Venez avec vos instruments de travail. Dieu sera là. Retenez bien de 12h à 19h30. Venez à temps. Prenez votre place. Venez avec l'attitude de prière. Venez avec une sainte colère spirituelle parce que ce jour-là, Dieu fera des grandes choses. Mais notez bien, nous n'aurons pas de chaîne de prière comme d'habitude de 9h à 13h. Donc il n'y aura pas de chaîne de prière. Nous commencerons directement à partir de 12h. Donc nous viendrons à 12h jusqu'à 19h30 en présentiel à la Mag Kasavubu. Mais aussi nous serons en direct sur Facebook et sur YouTube. Pasteur Dédé Landou, orateur pour ce jour-là, notre Père, le pasteur Dédé Landou. Maman Annie Kondo. Pasteur Ornick. Oui, Maman Annie. Ce qui était bizarre ces jours-là. Comment? Balaam était habitué de maudire. Mais ces jours-là, Dieu s'est imposé dans la vie de cet
d'homme pour que Israël soit béni. Jésus. Au lieu que les paroles de malédiction sortent, c'était des paroles de bénédiction qui sont sorties. Je suis en train de te le dire dans le nom de Jésus, que tes ennemis se plieront devant les positions de Dieu pour faire ce que Dieu leur demande de faire. Amen. Parce que Balaam s'est plié à la volonté de Dieu. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, ces ils jours-ci. parleront de la part de Dieu. Amen. Au lieu de maudire, ils béniront. Amen. Au lieu de chercher à faire du mal, ils feront du bien. Amen. Pourquoi ils feront du bien? Parce que Dieu s'imposera. La volonté de Dieu s'imposera sur tes ennemis pour que tu vives de merveilles venant de la part de Dieu. Alléluia, alléluia. Écoute, ils se lèvent ensemble avec Balak. Et la Bible nous montre qu'on lui montre Israël. Au lieu de commencer à le bénir, et lui-même avait peur. Il savait que Dieu était au contrôle. Il s'est dit, je pense qu'il a dit ça en lingala de Kinshasa. Mbadi na bona ngaba problème. Je n'entrerai pas dans ces problèmes, je refuse. In English, I say, I refuse. Je refuse. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Amen. Pour une fois, il comprend que l'Éternel est au-dessus de lui. Amen. Tes ennemis comprendront que l'Éternel est au-dessus de leur vie. Amen. Ils ne sont rien face à notre Dieu. C'est pourquoi, au lieu d'avoir peur, n'aie pas peur. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est élevé parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. À cause de sa fidélité, il se manifestera. Ce jour-là, Balaam plutôt, regarde Israël. Il voulait commencer à maudire. Il part à côté. Il demande à Dieu. Quand même dit ce que je suis censé dire. Et pourtant, il n'a jamais demandé la permission dans sa vie. Yes. Il maudit parce que c'est un devin. On savait que c'était un devin. Mais Moukolwango a changé. A commis pasteur. Il a changé. Le devin est devenu pasteur. Tes ennemis vont changer d'avis sur toi. Amen. Ils vont changer leur avis. Amen. Je vis ça au mariage d'une sœur. Ils savaient que leur oncle paternel était tellement méchant. Ils ne voulaient même pas de ce mariage-là. Mais le jour où on remettait la dot, il était devenu doux comme l'agneau. Et il dira, donnez seulement ce que vous avez pu ramener. Donnez ce que vous avez pu ramener. Il était tellement méchant avant que les choses ne commencent. Il se disait, si vous ne donnez pas comme j'avais demandé, le mariage n'aura pas lieu. Mais ce jour-là, il a commencé à dire, donnez seulement ce n'est pas donner ce que vous avez, mais ce que vous pouvez donner. Il a changé d'avis. Les plus gentils de ce jour-là, c'était cet oncle paternel-là. Il est devenu doux comme l'agneau. Les gens étaient tellement étonnés. Et on se posait la question de savoir. Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Il a rencontré qui aujourd'hui? Il a rencontré Dieu. Je suis en train de te le dire. Balaam, c'était un homme qui maudissait. Balaam n'avait que de paroles de malédiction. Mais ce jour-là, Dieu l'a fait changer d'avis. Il s'est incliné devant la volonté de Dieu. Je prie en tant que pasteur que tes ennemis s'inclinent à la volonté de notre Dieu dans le nom de Jésus. Même s'ils se sont levés avec méchanceté, aujourd'hui ils se lèveront avec gentillesse parce que Dieu les fera plier à sa volonté. Amen. Même celui qui pensait retenir malade, ton enfant, il se pliera à la volonté de Dieu. Amen. Il se pliera à la volonté de Dieu. Amen. Ils changeront d'avis sur toi parce que l'heure de ta bénédiction a sonné. Amen. Ils changeront d'avis. Je rencontre un pasteur, il était tellement en pleurs, il pleurait. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a prêché un dimanche, mais il a vu toute une famille venir le chercher. Et ils lui diront, pasteur, nous ne t'aimons pas. Le pasteur se souvient. Il y avait de cela un mois. Il était parti dans la maison du fils de cette maman-là. Et ce fils-là,
Leur ont fait les repas, ils ont mangé, ils ont prié pour les fils. Mais la maman viendra avouer avec ses autres enfants. Nous là, on ne t'aime pas du tout. Ils l'ont avoué et elle dira, à cause de ce que tu viens de prêcher aujourd'hui, moi je vais entrer au ciel. C'est pourquoi moi et mes enfants, nous sommes venus te demander pardon. Nous te le disions parce que lorsque mon mari était encore en vie, nous avons pensé que c'est toi qui n'as pas voulu qu'il soit affecté ici. Or toi tu n'y es pour rien. Nous ne nous approchons jamais de toi. Nous ne te saluons pas parce que nous savons que tu étais les mauvais. Mais après avoir écouté la parole, nous sommes venus te demander pardon. Que tu bénisses mes enfants et moi. Parce que c'est à tort que nous ne t'avons pas aimé. Il pouvait aussi l'empoisonner pour rien. Il faut aussi lui faire du mal. Mais une prédication a fait changer la vie aux personnes. Amen. Je suis en train de te dire, tes ennemis là, tes ennemis, durant cette semaine, ils changeront d'avis. Amen. Leur bouche est remplie de malédictions. Aujourd'hui, leur bouche, Dieu les remplit de bénédictions. Dieu le fait changer d'avis. Balak qui est venu, il regarde Israël. Il dira, tu le vois comment ils sont nombreux. Maudis-le pour que j'aie la force de les détruire. Ce jour-là, Dieu ne lui a pas donné l'occasion de détruire Israël. Ils n'auront pas la force de te détruire. Amen. Parce que leur a sonné. Ou celui qui est en train de te conduire, c'est l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier? Invoque simplement le nom de l'Éternel. Il est en train de faire changer d'avis à tes ennemis. Il impose sa volonté dans la vie de tes ennemis. Même dans leur bouche remplie de malédictions. Même dans leurs actions remplies de destruction. Dieu est en train de s'imposer afin que ces gens-là deviennent des sources de ta bénédiction. Est-ce que tu peux prier ton Dieu? Tape tes mains là où tu te trouves. Parce que changer façon à cause là. Dieu s'est levé parce que l'air a sonné. Balak a maintenant la bouche de la bénédiction. Lui qui était habitué à maudire, il ne te maudira plus. Il ne te cherchera plus du mal parce que Dieu le fait courber à sa volonté. Tes ennemis se soumettent aujourd'hui à la volonté de Dieu. Tes ennemis se soumettent aujourd'hui à ce que Dieu veut. Plus de malédiction. Mais ce sont eux que l'Éternel va utiliser pour que toi tu sois béni. Que celui-là que tu connais ou que tu ne connais pas, qu'il s'incline aujourd'hui, qu'il s'incline cet après-midi à la volonté de Dieu. Parce que l'heure a sonné où c'est la volonté de Dieu qui est en train d'agir. L'heure a sonné où tous tes ennemis s'inclinent à la volonté de Dieu. Parce qu'on est en train de t'écouter, en train de prier. En train de prier. Même si tu le connais le plus méchant, il s'adoucira devant toi. Il fera la volonté de Dieu. Ce que tu lui demanderas au nom de Jésus, il l'accomplira. Parce que l'heure a sonné où la volonté de Dieu entre en vigueur dans ta vie. Et est en train de conduire les choses pour que tu vives ta destinée avec paix. Père, merci parce que tu le fais. Tu le fais. Merci. Contre cette personne-là qui s'est liguée contre mon frère et ma soeur. Tu le fais. Aujourd'hui, ils se soumettent à ta volonté. Ils feront ce que toi, Dieu, tu veux. C'est pourquoi nous enlevons la malédiction. Nous enlevons ces combats-là inutiles. Et nous élevons ta volonté. Dans la vie de nos ennemis, dans la vie de ceux qui nous cherchent du mal, nous élevons ta volonté. Parce que l'heure de ta volonté a sonné. Merci pour ton amour et ta grâce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Waouh, quel message, quel midi en prière. Merci encore à un bon maman Annie Kondo que nous aimons beaucoup, nous aimons beaucoup, nous aimons beaucoup. Maman, on a English, oui, ma question. Nous bénissons Dieu, en tout cas, nous bénissons Dieu. Merci, merci, merci beaucoup, maman Annie Kondo. Et que l'Éternel se souvienne de vous. Amen. Communiquez midi en prière pour vos offrandes, dons et libéralités.
pour vos offrandes, dons et libéralités, ou pour soutenir Midi en prière, la fiche de nos coordonnées est placée actuellement sur le live. Sentez-vous libre de capturer et de conserver la fiche de nos coordonnées ou scanner le code QR afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou de 11h20 à 13h juste sur Majabou Télévision, de 12h juste à 13h juste. Canal Plus numéro 6 et numéro 594, TNT numéro 84, et désormais nous sommes aussi sur la radio Kin 24 87.5 MHz de 11h20 à 13h. Opération, je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans le taxi où je suis à midi. Pas un taxi sans Midi en prière. Ceux qui nous suivent sur YouTube, parlez de ces programmes, partagez le lien de nos lives afin que plusieurs se connectent. Avril Moto, 4e vendredi de visitation. Rendez-vous ce vendredi. Nous sommes là ce vendredi 24 avril de 9h à 13h avec la chaîne de prière, et de 16h30 à 19h30 vendredi moto en présentiel à la MAG Kasavubu, référence rond-point Kimpwanza, mais aussi sur Facebook et sur YouTube, sur la chaîne et sur la page Pasteur Dédé Landou. Prière avec tous ceux de différents noyaux de Midi en prière. Avec notre Père le Pasteur Dédé Landou, ça sera sur Zoom. Retenez bien, la prière la semaine prochaine aura lieu sur Zoom. Le lundi 27 avril, ça sera de 20h à 21h avec ceux du noyau Schengen. Et pour le contact, pour s'enregistrer, vous allez voir le numéro qui sera bientôt affiché là. Et le mardi 28 avril, nous serons avec ceux du noyau États-Unis-Canada de minuit, donc de 0h juste à 1h juste, heure de Kinshasa, bien sûr. Le contact pour s'enregistrer est aussi là. Et le mercredi 29 avril, de 20h juste à 21h juste, avec ceux du noyau Afrique du Sud. Le contact aussi pour s'enregistrer est sur le panneau qui est affiché au devant de vous. Vous pouvez capturer, faites des captures d'écran, screener l'écran pour pouvoir conserver toutes les informations et avoir la capacité d'écrire le numéro en toute tranquillité et pouvoir vous enregistrer. Vendredi 1er mai, vendredi 1er mai, de 12h juste à 19h30, spécial vendredi 1er mai 2026, ça sera une journée chômée et payée. Nous serons là avec dose unique, nous disons bien dose unique, avec des prières agressives de combat et de délivrance. Pensée particulière, ça sera autour du thème détrôner l'homme fort, mari et femme de nuit et brigand de nuit dans les songes. Mais nous prierons aussi spécialement pour les malades, pour notre travail, et c'est pourquoi le vendredi 1er mai, venez avec vos instruments de travail. Venez avec vos instruments de travail. Tu es avocat, tu es médecin, tu es chauffeur taxi, tu es je ne sais pas moi qui, donc il y a plusieurs métiers, plusieurs domaines. Vendredi 1er mai, ne manquons pas, nous serons là de 12h juste à 19h30, spécial dose unique, notez bien. Nous n'aurons pas de chaîne de prière comme d'habitude de 9h à 13h. Donc le vendredi, il n'y aura pas de chaîne de prière. Nous commencerons directement à partir de 12h et nous aurons jusqu'à 19h30. C'est un jour férié. Viens avec décision, viens avec hargne de chercher Dieu. Sois là à temps, viens avec l'attitude de prière. Entre et sois connecté et Dieu te fera beaucoup de bien. Nous serons à la MAG Kasavubu, référence rond-point Kimpwanza, 12h à 19h30, mais nous serons aussi en ligne sur Facebook et sur YouTube. Pasteur Dédé Landou, orateur Notre Père, le pasteur Dédé Landou. Le groupe Gaël Ministries Kinshasa présente Shiloh, rencontre des adorateurs, 3e édition ce dimanche 26 avril 2026 de 15h juste à 19h juste dans la salle Food Market, avenue des Huileries, référence Camp Lufungula, avec comme orateur le pasteur Trésor Bibi qui est le pasteur représentant de Gaël Ministry de Kinshasa, ainsi que l'apôtre Roland Dallot aussi qui sera là ce dimanche. Retenez bien, le dimanche 26 avril à la salle Food Market, avenue des Huileries, en face ou en diagonale du camp Lufungula, avec Gaël Ministries. Réellement libre 2026, du lundi 27 au vendredi 1er mai
2026, de 17h à 19h30 à la maison de Miséricorde, avec comme thème la croix et ses retombées. La croix et ses retombées, avec comme orateur le pasteur Trésor Famboami, qui est l'hôte de ses assises, le pasteur de l'église de la maison de Miséricorde, le pasteur Baron Bala, le pasteur Medivedoso, le docteur Silas Makangu Minil, ainsi que le pasteur Flarin Conto. Ne manquez pas à ce programme qui aura déjà lieu la semaine prochaine. 3 jours de prière et de délivrance à la MAG Cape Town pour ceux qui se retrouvent en Afrique du Sud, à la MAG Cape Town le vendredi 1er, le samedi 2 ainsi que le dimanche 3 mai. Vendredi 1er et le samedi 2, ça sera à partir de 16h, ainsi que le dimanche 3 mai, ça sera à partir de 9h. Orateur, notre pasteur à la MAG Cape Town, pasteur Huguette Chibangu, ainsi que le pasteur Jordi Ilunga, pasteur titulaire de la MAG Johannesburg, avec comme thème The Fire That Restores Families. The Fire That Restores Family. Le feu qui restaure les familles. Adresse 223 Voortrekker Road. 223 Voortrekker Road. Semaine de prière et d'édification à la Magma TT du mardi 5 au dimanche 10 mai. Chaque jour du mardi à vendredi, ça sera de 16h à 19h30, ainsi que le dimanche, ça sera de 8h à 11h. Avec comme orateur le pasteur Gogo Mukalenga, l'hôte de ses assises, le pasteur Dédélan de notre Père, ainsi que le pasteur Roy Ondo. Thème de ses assises, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Une seule adresse, Kunda 2, numéro 7, commune de Matete, référence Kin Marché. Que Dieu vous bénisse, alors que Maman Annie Kondo est en train de prier pour nous afin de clôturer ces temps de midi en prière. Père, nous sommes dans la joie de savoir que tu as la capacité de faire soumettre la volonté de nos ennemis pour que tu manifestes ta gloire. Merci. Parce que même ceux qui avaient des paroles de malédiction, tu mets dans leur bouche des paroles de bénédiction, afin que nous puissions vivre ta grâce. Et cette semaine, nous sommes dans la joie. Tu t'imposes pour que ta gloire se manifeste. Tu t'imposes pour que ceux qui sont nos ennemis changent d'avis. Lève-toi, Père. Nous voulons te voir en action et bénis chacun de nous. Nous avons dit ça hier que cette semaine qui s'ouvre, c'est la semaine de l'accomplissement de la parole, de ta parole dans nos vies. Quel que soit ce que nos ennemis peuvent vouloir faire, tu le fais courber devant ta volonté. Peuple de Dieu, que la grâce de Dieu nous assiste tous dans le nom de Jésus. Que nous puissions vivre de miracles venant de sa part et que le ressuscité du 3e jour s'élève et nous fasse du bien. Que la grâce de notre Dieu crie plus fort que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de briller en moi. Oh oui, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, qu'il revient bientôt Jésus. Oh, mais en tout il m'a dit d'être prêt.